Bonjour, bonjour. L'événement de la fin d'année 2022 aux États-Unis, c'était la rencontre de deux personnages emblématiques de deux maisons d'édition différentes et vraiment très différentes, à savoir Batman chez DC Comics et Spawn chez Image Comics et Todd McFarlane Productions. Plusieurs variantes cover étaient disponibles. Celle-ci, c'est la variante cover de Todd McFarlane. C'est celle entièrement dessinée par Todd McFarlane. Ça, c'est cool. La régular, c'est une couverture de Greg Capullo ancrée par Todd McFarlane. Il y a eu aussi du Scott Campbell, Sean Gordon Murphy, Del Otto, Brett Booth, Jim Lee, il y a une Jim Lee aussi, Jorge Jiménez, Jason Fabok. Bref, du beau linge pour une rencontre au sommet qui pourtant, pardon, je me fais rire moi-même et du coup je tousse, n'est pas à la hauteur des attentes, hein, parce qu'au niveau du scénario, ça reste Todd McFarlane qui signe le scénar. Et Todd McFarlane, c'est pas un grand scénariste. Il le sait lui-même, il fait souvent appel à d'autres personnes. Ça a été le cas au tout début de Spawn, quand il voulait enrichir son univers. Il avait demandé à d'autres scénaristes réputés, dont Alan Moore, de venir faire jouer un petit peu avec ses jouets à lui, afin de développer son univers, l'univers de Spawn. Donc là, c'est Todd McFarlane qui est au scénario. Todd McFarlane, il a toujours la fâcheuse tendance à décrire ce qui se passe dans les cases. Ça, c'est chiant. Moi, ça, c'est un truc qui me gave un peu chez Todd. Donc, en fait, vous voyez clairement ce qui se passe dans les cases, mais c'est quand même je vais pas y arriver. C'est quand même décrit en détail dans les cases sur le côté, et c'est chiant. C'est chiant. Maintenant, il y a des bons moments dans ce Batman Spawn. Il y a des trucs qui sont plutôt cool. Et, il y a cette scène où Spawn perd son pouvoir parce qu'il est dans un lieu, je sais plus comment on dit ça, un lieu mort. Alors il y a des pages qui sont magnifiques, hein. Le dessin il est réalisé par Greg Capullo. Greg Capullo qui a fait des merveilles et qui a mûri complètement sur le personnage de Spawn et qui a fait également des merveilles. J'ai vraiment du mal aujourd'hui, hein, en compagnie de Scott Snyder sur le personnage de Batman. Donc oui, il y a ce passage où il est dans une zone morte, où Spawn perd donc ses pouvoirs et sa cape devient une espèce de drap de bain. Voilà. Le mec, on dirait qu'il sort de sa douche avec son petit peignoir, là, la Hugh Hefner. C'est plutôt rigolo. La rencontre de deux personnages, donc ça s'était déjà fait. Là, on met en avant la cour des hiboux et la cour des prêtres, alors, je ne sais plus comment ça s'appelle en VF, qui se passe en ce moment dans Spawn. Il y a un rapport avec ce qui se passe en ce moment dans Spawn. Au tout début, il y a une case où on voit The Scorch, qui est donc l'équipe créée par Spawn pour l'aider dans ses aventures. Donc il y a un vrai rapport avec ce qui se passe actuellement dans Spawn et un rapport avec ce qui s'est passé dans Batman avec la cour des hiboux. Le point de départ, c'est que les deux se retrouvent. Alors le point de départ, il est débile. Il fait tellement penser au film Batman vs Superman où ils se mettent sur la gueule pendant 2 heures. Un moment Superman où je sais plus, je crois que c'est Superman qui prend le dessus et l'autre lui dit passe le bonjour à Martha. Ma mère s'appelait Martha. En fait, leur mère, tous les deux, s'appelle Martha. Et du coup, ils deviennent copains. Voilà, c'est débile. Et ben là, c'est pareil. En fait, ils se rendent compte tous les deux que Martha, la mère de Batman, et Wanda, l'ex-femme de Spawn, sont mortes toutes les deux le même jour, le 26 juin. Coïncidence? Oui, non, on ne sait pas. Les deux personnages, a priori, là, quand on lit l'histoire, viennent d'univers parallèles, ce qui était pourtant pas le cas de leurs précédentes rencontres en 94, voilà. Donc ils se sont déjà rencontrés en 94. Batman et Spawn faisaient partie du même univers. Là, c'était le même univers. Spawn dit à un moment, là c'était dessiné par Todd McFarlane et scénarisé par Frank Miller. Spawn dit à un moment, j'ai tué ce mec à Gotham, peut-être que ça va, ça a un rapport avec ce qui se passe actuellement. Donc Gotham fait vraiment partie de l'univers, le même univers que celui de Spawn, donc Spawn qui officie pourtant à New York, enfin maintenant il est plus mondial, hein. Et les deux personnages se sont rencontrés. Alors non seulement ils se sont rencontrés, mais en plus de ça, Batman a quand même laissé un souvenir impérissable à notre camarade Spawn. Il lui a laissé une belle cicatrice qui sera réparée plus ou moins grâce au lacet d'un. Alors j'avais dit une connerie il y a pas longtemps. Le lacet en fait il vient d'un clochard. C'était le roi des clochards, Spawn à un moment. Donc c'est un clochard qui lui file son lacet, qui le répare, et le lacet finira dans les mains de Sion,
qu'il le récupérera avec la bague de sa mère, de mariage, bref. Tout ça, c'est... J'ai fait des vidéos sur Spawn, hein, si ça vous intéresse, je crois qu'il y en a 4 ou 5, où je raconte la parution en France, d'abord chez Semic, puis chez Delcourt, puis les séries dérivées, puis les rencontres, et dans les rencontres, il y a effectivement ce Batman Spawn. Donc ils se sont déjà rencontrés, non seulement là-dedans, dans Spawn Batman, qui en plus est une histoire canonique, qui a eu vraiment des conséquences dans l'univers de Spawn, dans l'univers de Batman pas du tout, mais se sont aussi rencontrés là-dedans, publié en VF dans Spawn 66. Celui-ci, ce Spawn Batman, c'est une version originale. La version française était dans un Spawn Air-Série numéro 1. Là, c'était vraiment dans la série Spawn en tant que telle, le numéro 66. C'est la rencontre entre Spawn et Batman, mais celle publiée par DC Comics. L'autre était publiée par Image Comics, donc là, il y en avait 2. Celle-ci est scénarisée par Doug Moench, Chuck Dixon et Alan Grant, et au dessin, on a le droit à Klaus Janson. Cette histoire-là est beaucoup plus passable. C'est beaucoup moins sympa, il n'y a pas de conséquences, bref. Donc ils se sont rencontrés 2 fois, et là-dedans, aucun des deux n'en a le souvenir. C'est quand même curieux. Donc, avant, ils se sont déjà rencontrés, ils étaient dans le même univers, là ils sont dans un univers parallèle, et ils n'ont pas le souvenir de s'être rencontrés. Bon, bah du coup, ça fait un peu incohérent, c'est un peu bidon. Il y a un moment, on voit le Joker, il y a un moment, on voit le clown. Hop. Et c'est le Joker avec sa face qui avait été rabibochée, donc c'est le Joker de Scott Snyder du coup. Donc on peut se dire que ça se passe quand même il y a quelques années. La fin est ouverte, c'est vrai qu'on m'avait dit que la fin était ouverte. Effectivement, il y a une dernière page qui fait penser que il s'est passé des mélanges au niveau des univers, sans trop vous spoiler, et donc clairement on nous dit le prochain The Next Move is Mine. C'est à moi de jouer pour la prochaine fois. Donc il y aura une suite. Il y aura une suite. Alors comment ça va se passer en VF? Bonne question. Les droits de Batman sont chez Urban Comics, les droits de Spawn sont chez Delcourt. Ce qu'il faut savoir, c'est que Todd McFarlane, parce que là c'est à la fois publié par, il y en a qu'un, hein, il n'y a pas un titre publié chez Image et un titre publié chez DC. Cette fois il n'y a eu qu'un seul titre, à la fois copublié par Image et DC Comics. Le personnage de Spawn créé par Todd McFarlane, c'est Todd McFarlane qui est au scénario, c'est Todd McFarlane qui copublie le titre. Todd McFarlane est très ami avec Thierry Mornay de chez Delcourt. Il avait déjà montré qu'il était fidèle à Thierry Mornay quand Thierry Mornay a quitté Semic pour aller chez Delcourt. Todd McFarlane a dit les droits de Spawn en France, je ne veux plus qu'il soit chez Semic, je veux qu'il soit là où va travailler Thierry Mornay, donc chez Delcourt. Pour moi, ce serait donc logique que ce Batman Spawn débarque chez Delcourt. Maintenant, peut-être pas tout de suite. Je verrais bien un bel album où vous auriez les anciens crossovers, ces deux-là, plus celui-ci, et sa suite éventuelle, car il y aura le suite, ça a cartonné au niveau des ventes. Normalement, a priori, ça a cartonné au niveau des ventes. Donc je verrais bien un bel album où il y aurait ça, et la suite, parce que derrière c'est quand même écrit Batman Spawn 1. Hein. Donc il y aura sans doute une suite. Peut-être en fin d'année, c'est à espérer. Greg Capullo, si c'est toujours lui qui dessine, ça va, c'est pas le plus lent. Si ça avait été Todd McFarlane ou Rob Liefeld, on aurait attendu un moment. Mais là, je le verrais bien là. Ouais. Donc, si vous n'avez pas craqué, vous vous dites, oh tiens, peut-être que je vais l'acheter en VO, sincèrement... Le scénario pas fou, il y a des pages qui sont jolies. Voilà. Le scénario du précédent de celui-là était bien meilleur, scénarisé par Frank Miller. Maintenant, ça reste sympa. C'est une histoire qui est plutôt cool, qui n'apportera pas grand-chose à mon avis à l'univers de Batman et sans doute pas grand-chose non plus à l'univers de Spawn. On verra ce qui sera dit dans le deuxième numéro. Donc ne craquez pas tout de suite. Attendez une annonce en VF. Faudrait peut-être poser la question à Delcourt, faudrait peut-être poser la question à Urban, savoir comment ça va se passer. Je vous laisse le faire. Ah, je suis con, putain, je ris et je tousse, c'est débile. Voilà, donc ça c'était mon avis sur Batman Spawn, la petite présentation. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur Spawn, vous avez plusieurs vidéos sur la chaîne. Si vous voulez en savoir plus sur Batman, vous avez plusieurs vidéos sur d'autres chaînes. Moi j'ai fait quelques vidéos sur Batman, mais ce n'était pas non plus le sujet principal. J'aurais pu également vous parler de ça. C'est l'un de mes premiers comics VO que j'adore, Spider-Man, Batman, qui là aussi dans un univers partagé. Donc du coup c'est
Il y a quand même deux écoles, hein. Il y a l'univers partagé quand on fait un crossover et il y a les dimensions parallèles. Là, Spawn a fait le choix de faire les deux. Avant univers partagé, maintenant univers parallèle. On va comprendre. Voilà, je vous laisse là. Je vous souhaite d'excellentes journées, excellente lecture. On se retrouve jeudi, si tout va bien. On parlera peut-être. Non, vous verrez. Ciao!